Bonjour, voilà, c'est vacances, j'essaie de faire un petit top. Alors, aujourd'hui, c'est un top 20, oui, 20 sur les personnages les plus puissants. Attention, quand je dis puissant, ce n'est pas qu'en force physique, c'est aussi en résistance et en intelligence. Bien sûr, je vais faire un peu dans le tas. Donc, ça va être aussi la force de destruction, ça va être aussi l'ingéniosité pour la destruction. C'est pas en compte. Et bien sûr, je prends de tout, aussi bien dans les comics que dans les dessins animés, que dans les animés, que dans les pays. Enfin, j'ai pris un tas dans les films, etc. En numéro 20, on trouve Homer Simpson. Pourquoi j'ai mis Homer? C'est parce que, en fait, oui, il n'est pas très fort, il n'est pas très intelligent, sa forme de destruction est souvent hasardeuse. La plupart du temps, quand il fait des gars, c'est soit qu'il est bourré, soit qu'il a la flemme de faire quelque chose. Mais justement, à cause de cette flemme chronique, il a déjà détruit plusieurs fois et provoqué des catastrophes quasiment thermonucléaires. Il a, dans le film Les Simpsons, à cause de sa flemme de jeter un flux de déchets de caca de cochon, il a condamné la ville. Dans les morceaux, il a fait exploser la ville. Il en a fait un paquet. Mais à chaque fois, même s'il se blesse, il s'en sort tout le temps. Il était hospitalisé, il a eu des membres cassés, il a tout subi, pourtant il est encore là. Numéro 19, Conan le Barbare, interprété par Arnold Schwarzenegger dans les deux films du même nom, Conan le Destructeur et sa suite. Il est fort, il est con comme un balai, mais il a la force brute, à coups d'épée, à coups de poing. Il fout des mandales, il a même foutu KO à un dromadaire. C'est pour vous dire, il est puissant. C'est la force brute. En numéro 17, on trouve Philip J. Fry. Pourquoi j'ai mis Fry à cette place après Conan le Barbare, qui est l'archétype même de la brutalité pure? Fry, ok, il n'est pas très courageux, ok, il n'est pas très fort, mais il est foutument résistant. Il était congelé dans les années 2000 et s'est réveillé je sais pas combien de siècles plus tard. Il est envoyé dans l'espace, il s'est fait désintégrer, enfin il a tout subi. Et pourtant, il garde toujours ce côté innocent. Il est toujours là, prêt à y retourner. C'est ce qui fait qu'il est là. Numéro 16, Ranma de Ranma Demi. Là, c'est un combattant de base. Bon, malgré que il a un petit problème avec l'eau froide, il reste un bon combattant. Et il est puissant au combat. Il sait se servir de ses poings et de ses jambes. C'est un combattant, donc voilà, il le mérite. Suivant, j'ai mis Son Goku. Pourquoi j'ai mis Son Goku? Fort, solide. Il peut des attaques très destructrices. Même quand il n'est pas en Super Saiyan, il est quand même assez puissant et assez difficile à tuer. Et même quand il est mort, il peut ressusciter grâce aux boules de cristal. Vive le Dragon Chaos. Donc il est solide, il vaut le coup. Après, nous avons Luffy. Monkey dit Luffy. Le chapeau de paille. Lui, inutile de dire pourquoi il est là. Ok, il n'est pas très intelligent, mais son gomu gomu fait qu'il est très difficile à tuer. Et aussi, il est sympathique. C'est un personnage avec qui on a beaucoup de sympathie rapidement. Après, nous avons The Mask. Bien que dans le film, nous voyons comme un personnage assez cartoonesque et assez marrant, on voit bien qu'il résiste aux balles et il résiste même à l'écrasement. Mais dans le comics dont il est tiré, en fait, il est aussi très puissant parce qu'il peut créer tout et n'importe quoi. Dans des combats, par exemple, il s'est battu contre Deadpool. Ils ont été complètement atomisés et pourtant ils se sont tous les deux reconstruits. D'ailleurs, en parlant de Deadpool, je l'ai mis à égalité avec The Mask pour les mêmes raisons. Ils sont increvables. Que Deadpool, lui, avec son facteur d'auto-régénération, il est complètement taré dans sa tête et il emploie tout et n'importe quoi, prêt à se sacrifier pour tuer. Un personnage qui a un peu sa place pour son côté increvable, c'est Kenny de South Park. Que lui, il a été découpé, il a été brûlé, foudroyé, il a tout subi et pourtant à chaque fois il revient. Il a même été en enfer, il en est ressorti. Nous avons Merlin, le magicien, que ce soit aussi bien dans Camelot que ce soit dans les films qui parlent de la magie ou dans toute autre adaptation, même dans le dessin animé, Merlin est montré comme un sorcier très puissant. Même si on le voit comme un vieux rigolo, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas oublier qui est druide très puissant. D'après la légende,
il a quand même réussi à vaincre la mort plusieurs fois. Nous avons le Joker qui va suivre dans le classement. Pourquoi le Joker, me direz-vous? Ben le Joker, il est censé être mort un nombre incalculable de fois. Il a été tué par Batman, il a été tué par Wonder Woman, Zoom, l'ennemi de Flash, va le tuer. Enfin, il est mort un nombre incalculable de fois, mais à chaque fois il reviendra de manière ou d'une autre. Même chose, on l'enferme à chaque fois à Arkham et s'évade. Il est tenace. Et pour la créativité de destruction, il n'y va pas de main morte non plus. Des bombes, mettre des pièges, enfin, il a un armada. Et avec même, c'est un des vilains les plus classiques des Batman, mais pourtant c'est un que je préfère. Et aussi, c'est un qui a plus de créativité à la destruction. Même Ra's al Ghul, qui est pourtant un ennemi récurrent et qui est pourtant censé être immortel, grâce au puits de Lazare, est beaucoup moins créatif sur le plan de la destruction. On va rester dans les cheveux verts pour le suivant, parce que là, on va parler de Belzebub, le fils du diable dans l'animé du même nom, Belzebub. Voilà, c'est le fils du diable, que par sa présence et que quand il est enfant, qu'on voit qu'il fait une crise, il peut électrocuter. Ses cris d'un réveil à 10 km à la ronde. On voit bien qu'adulte, il est encore plus puissant. Déjà qu'un bébé, il arrache, alors plus tard, ça va être encore pire. Mais bon, côté puissance, en un seul coup, il peut tout arracher. Le suivant, bien sûr, ça va être Saitama. Pourquoi Saitama est si bas? C'est pas parce que sur un plan purement de force, pour moi, malgré qu'il tue tous ses ennemis en un coup, il y a des ennemis qui sont beaucoup plus importants et qui en rendent plus de termes de puissance que Saitama. Bien que Saitama soit bien puissant, etc., son entraînement lui a quand même fait perdre ses cheveux. Bien que tout le monde le prenne pas au sérieux à cause de son entraînement qu'il prétend avoir fait. C'est ça le problème, c'est que faire des pompes, des squats et courir, les gens ne prennent pas au sérieux. Donc pour moi, c'est ce côté non sérieux qui fait qu'il n'est pas très haut. Nous avons Natsu Dragneel. À lui, par contre, Firefly dans les environs. Chasseur de dragons, cacher un dragon, qui est en fait le mal quasi incarné. Il est puissant et en plus il pète le feu. Bon, je vais pas faire le tour des personnages ou très vite fait. Bien sûr, il est malade en transport, il est bête comme un clou, mais il a le courage. Quand ses amis sont en danger, même s'il est au sol, il se relève et il leur demande. Quitte à en crever, il va se battre pour les siens. Ça, c'est un truc. Un personnage, lui, c'est parce qu'il peut tout faire, tout transformer, c'est le génie de la lampe. Et un personnage comme ça, on ne peut rien faire. C'est quasi une force divine. En un claquement de doigts, il peut tout transformer. Mais, hélas, il faut qu'il ait le temps. C'est ça où le suivant peut, pour moi, le bat à haute la main. Il n'est pas puissant. Il n'est pas fort en soi, mais il est extrêmement intelligent. C'est Light Yagami. Avec le Death Note, il est quasi divin, mais même sans le Death Note, il a une intelligence supérieure qui fait que il peut manipuler, il sait jouer la comédie, donc il est très puissant pour ça. Il sait changer. Mais bon, là, face à un dragon, il va pas faire le choix. Surtout pas face à cette dragonne-là, c'est Tolu, ou appelé Thor en VF, de Miss Kobayashi Dragon Maid. Enfin, tous les dragons valent, mais Thor est vraiment une des plus puissantes. En un coup, elle fait voler des géants. Enfin, quand elle se transforme en dragon, elle est puissante. Enfin, elle est dragon. Elle a la force même d'un dragon. Et quand elle s'énerve, et même quand ils jouent que faisant du sport entre eux, ça fait des ondes de choc gigantesques. Leur force, même pure, est violente. Nous trouvons en numéro 4 All Might. Pourquoi il n'est que numéro 4 alors que tout le monde me dira qu'il est hyper puissant? Le problème, c'est que All Might, son alter ne dure que quelques temps. Après, hélas, il devient très fluet et hélas, sa maladie, je vais dire, reprend le dessus. Donc, s'il calcule mal son coup, il est mal barré. Et en plus, le One for All n'est pas un alter à toute épreuve. Donc, c'est ça le problème, à mon sens, personnellement. Là, nous avons une égalité. Oui, parce que bien qu'il soit aussi de One Piece, Barbe Blanche et Edward Teach, dit Barbe Noire, sont tous les deux hyper puissants. Leur puissance de feu et de frappe, ils ont mis des armées à eux seuls à terre. Il n'y a qu'à voir le moment où Luffy est face à Barbe Blanche, tout le monde s'arrête de combattre
parce que la scène est tellement surprenante que plus personne n'ose rien dire, ni la marine, ni les autres pirates. C'est pour dire que les personnages en mangettent quand leur présence. En numéro 2, nous trouvons Koro Sensei. Alors, pourquoi Koro, pour moi, est numéro 2? Sa super vitesse. Malgré qu'il n'ait pas de force physique, il peut faire des choses avec sa vitesse, il pourrait tuer en un clin d'œil. Même avant qu'il soit le poulpe, qu'il était encore l'ange de la mort, c'était un tueur professionnel. Donc il sait comment tuer quelqu'un en un clin d'œil. Il connaît toutes les méthodes, il connaît tout sur un corps humain, il sait comment faire souffrir, il sait parler, faire la psychologie. Il gère en quelques secondes ce que beaucoup de gens ne pourraient jamais gérer en une vie. C'est ça aussi pourquoi Koro est si haut, c'est qu'il est intelligent, rapide et il a la connaissance. Ce qui fait un personnage très dangereux. Avant de donner le numéro 1, de faire quelques mentions honorables. Ces mentions honorables, c'est des animés que j'ai pas regardés, des personnages qui pourraient avoir leur place, ou tout simplement des personnages où ils étaient trop à pouvoir nommer. À chaque fois, je décrirai le pourquoi du comment, ne vous inquiétez pas. Donc, dans ces quelques notions, je commencerai par Eren Yeager. Donc, c'est SNK. Personnage intelligent, militairement compétent, qui peut être un titan. Le problème, c'est que ce personnage, pour être titan, parfois ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est un personnage qui va passer de paria à héros, héros à paria, et non. Stitch, Lilo et Stitch et compagnie. Pourquoi j'ai mis Stitch? C'est parce qu'en fait, quand il est sous sa forme comme on l'a là, il est gentil, mais il est quand même intelligent. Il est agile, et quand il a sa forme à 4 bras, n'oublions pas que de base aussi, Stitch est censé être une arme. Et justement, c'est ce côté arme qu'il faut pas oublier. Mais justement, c'est un peu trop côté enfantin qui fait que Titi et Gruminet. Pourquoi il y a Titi? Vous dire, mais what the fuck, c'est un petit canari jaune. Il n'a rien à foutre dans le classement de combattants. Mais en fait, si. Parce que mine de rien, il a survécu à plusieurs fractures, à être mangé plusieurs fois par Gruminet. Il a réussi à éviter des trucs, à être exposé et compagnie. Donc, oui, bon, c'est cartoon. Mais justement, même pour un truc cartoon, pour un petit personnage de cette taille, c'est déjà pas mal. Ryo Saiba, appelé Nicky Larson. Maître de combat au corps à corps et aux armes à feu. Bon, gros pervers de surcroît. Mais de rien, Nicky Larson, Ryo Saiba, il est quand même fort dans le combat. Mais hélas, pas assez fort pour avoir assez de compétences pour ça, hélas. Docteur Vassilier, de la princesse à la grenouille. Je vais remettre ce qu'on a dit à l'époque sur le des méchants Disney. Il est très puissant, c'est le Baron Samedi version Disney, mais hélas, il n'est pas du tout assez utilisé pour avoir une place notable. Ichigo Kurosaki, Bleach, lui, il devient littéralement un Shinigami, donc un ange de la mort japonais. Le problème, c'est que c'est un anime que je n'ai pas du tout continué au bout de 2 épisodes, et c'est que je devrais continuer, mais j'ai pas eu le temps. Les Chevaliers d'Or, les Chevaliers du Zodiaque. Pourquoi j'ai mis les Chevaliers d'Or? C'est parce qu'en fait, les 12, enfin les 13, parce que quand le Chevalier du Gémeaux va être remplacé, il va être aussi puissant. Mais hélas, les Chevaliers d'Or vont être vaniteux, et à cause de leur vanité à vouloir être les seuls représentants, les Négas, à chaque fois ils vont prendre des roustes. C'est bien que ce soit par les Chevaliers d'Argent, que ce soit aussi bien avec les Chevaliers de Bronze, que ce soit les Chevaliers d'Hadès, que ce soit dans le Tour de Babel et compagnie. Ils sont très puissants, mais le problème c'est qu'en fait leur manque de cohésion va faire leur faiblesse. Tail, parce qu'en fait Tail de Sonic, que ce soit bien le jeu, le film ou la série animée, peut être très puissant. Le problème, c'est que Tail, en fait, n'a jamais eu vraiment l'occasion de montrer sa vraie puissance. On en voit quelques brides, mais ce n'est pas vraiment le truc. Sacha, ou Ash dans la version anglophone, de Pokémon. Même chose, Sacha est pas combattant en soi, parce que c'est Pokémon qui se battent, mais c'est son côté humain qui va être mis.
en avant. Par exemple, comme dans le film Mewtwo Strikes Back et Mewtwo Strikes Back Again, la révolution, super film mode d'ailleurs. C'est son côté prêt à se mettre en danger pour sauver des Pokémon. Parce que n'oublions pas que quand même dans Mewtwo Strikes Back et la version révolution, il va se mettre entre le feu de combat entre Mewtwo et Mew, qui va le tuer. Bon, après, Deus Machina et compagnie. Mais ce ne sera pas la première fois qu'il fera un truc de ce genre. Enfin, pas la seule fois où il le fera. Parce que dans d'autres cas, il se mettra aussi, quitte à presque mourir, en combattant, en se mettant face à un Pokémon qui était prêt à tuer quelqu'un. Totoro. Pourquoi Totoro est dans les notions et pas dans les nommés? Tout simplement parce qu'en fait, on ne voit pas réellement sa vraie puissance. Et le dernier que je mettrais en mention honorable, c'est Terminator. Aussi campé par Schwarzenegger et par d'autres acteurs qui joueront d'autres versions des T800, T1000 et compagnie. Le problème, c'est que chaque version n'a pas un potentiel très montré dans les films et dans les comics. En fait, c'est le même problème. On sait que c'est des machines, mais on ne voit pas réellement la puissance qu'ils sont prêts à avoir au maximum. On sait que le T-1000 qui est joué par Terminator, qui est joué par Schwarzenegger, est fort, rapide et ne lâche jamais sa cible. Les autres vont être plus dans la discrétion ou moins, mais c'est sur le problème. On ne sera jamais trop. Numéro 1 aussi, on finit par une égalité, qui est assez rare parce qu'en fait c'est Stolas et Alastor, donc c'est Azbinotel et Inua Boss. Pourquoi? Parce qu'en fait Stolas de Inua Boss, lui par exemple, est très puissant. On le voit quand l'équipe de Inua Boss va être coincée par des agents. Quand Stolas va apparaître, va complètement posséder et faire une scène quasiment digne d'un film d'horreur, on voit que son grimoire est rempli et qu'il est surpuissant, mais Stolas est quelqu'un de très timide. Il perd tous ses moyens face au chef d'Inua Boss, et ce qui fait qu'en fait, il serait prêt à faire n'importe quoi pour l'aider, et c'est ça sa grande faiblesse. Alastor, lui, au contraire, ne s'attache à rien. Sa puissance a fait de lui un démon des plus puissants. Il est encore en train de monter. On voit bien dans le premier épisode quand en quelques secondes il fait créer un portail du néant qui fait que son ennemi va disparaître. Mais le problème c'est qu'en fait il est trop puissant et que en fait les autres ont peur de lui, qui fait qu'il est vu comme une menace potentielle pendant toute la série, et qui fait qu'on s'y attache peu. Même quand on s'y attache, c'est par méfiance. Dès qu'on s'attache un peu, à chaque fois, on va reprendre la méfiance en disant oui, mais ça sent le coup foireux. Le démon de la radio est connu pour être vicieux, donc on sent le coup foireux. Voilà, ça c'est mon top personnel. Sur ce, je vous dis à bientôt, bonnes vacances à vous. Ciao, pensez bien. Want to know how I got these scars? My father was a drinker and a fiend, and one night he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it, turns to me and says, "Why so serious?" Comes at me with the knife. "Why so serious?" He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And why so serious?